Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Nous avions vu dans le cours précédent le hadith numéro 26, à savoir le hadith al-Mudraj. Nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillah, le hadith numéro 27, ou en tout cas la catégorie numéro 27, à savoir le hadith Mudabbaj. L'auteur nous dit وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهِ مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِي. Qui veut dire ce que chaque compagnon rapporte de son frère constitue le hadith Mudabbaj, sache-le bien et sois-en fier. Alors qu'est-ce que le hadith al-Mudabbaj? C'est le hadith où il y aura deux rapporteurs qui seront soit du même qarin, du même siècle, de la même époque, soit du même âge, ou alors soit des étudiants du même shir. Et ces rapporteurs-là vont rapporter l'un de l'autre, sans cesse, ils vont rapporter l'un de l'autre. Un tel a rapporté d'un tel, et un tel a rapporté d'un tel. Et comme ça. Par exemple, un exemple de Mudabbaj, par exemple, parmi les Sahaba, on avait les narrations de Aïshata radiyallahu anha qui étaient rapportées de Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Et l'inverse, les narrations de Abu Hurayra qui étaient rapportées de Aïshata radiyallahu anha. Donc ça c'est un exemple de Mudabbaj, de Qarin. Parmi les tabi'in, on a les narrations de Az-Zuhri qui ramenaient souvent les narrations de Omar ibn Abdel Aziz, et l'inverse, Omar ibn al-Aziz qui ramenait souvent des narrations de Az-Zuhri. Et parmi les Atba'u Tabi'in, nous avons les narrations de Malik qui rapportait de Al-Awza'i, et l'inverse, Al-Awza'i qui rapportait des narrations de Malik. Donc le hadith Mudabbaj, c'est tout simplement cela. Deux personnes de même époque, de même âge, ou alors de même âge, de même shuyur, qui rapporteront les uns des autres. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la faïda de ce genre de hadith? Parmi une de ces faïdas, il y a que c'est pour éviter qu'il y ait un ajout, que tu penses qu'il y ait un ajout dans la chaîne de transmission. Donc en disant que ce hadith est un hadith Mudabbaj, tu sauras que même si ces deux rapporteurs sont de même shuyur, il se peut que les deux soient dans la chaîne de transmission. Et c'est pour éviter aussi que tu penses que le an entre deux personnes qui sont de même époque soit un waouh. Que tu entends un tel a rapporté d'un tel, que tu penses pas que le an d'après un tel soit d'après un tel et un tel, qui soit sur la même tabaqa. C'est pour éviter que tu penses qu'il soit sur la même tabaqa, alors que non, il a été rapporté, il est dans la tabaqa dessous. Voici ce qu'est le Mudabbaj. Deux rapporteurs qui se rapportent sans cesse l'un à l'autre. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, dans la catégorie numéro 28, nous dit Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dhakarna al-muftariq. Donc, qui veut dire le hadith muttafiq est semblable dans les termes et l'écriture. Son contraire est le hadith muftariq. Donc, en fait, ici, il s'agit d'une seule catégorie, même si les propos de notre auteur donnent l'impression qu'il y en a deux. Ce hadith concerne les narrateurs. Le hadith al-muttafiq muftariq concerne les narrateurs. Si deux narrateurs portent le même nom, qui s'écrit et se prononce de la même manière, il y a une similarité, muttafiq, alors que ce sont deux personnages différents, muftariq. Vous voyez, en fait, c'est le même hadith. Les noms sont les mêmes muttafiq, mais les personnes sont différentes, muftariq. Cette science est importante car elle nous permet de ne pas confondre les narrateurs.
Hein? Donc le fait que deux personnes, deux rapporteurs ont le même nom, mais que ce soit deux personnes différentes, ça peut poser problème. Mais si on sait que c'est un hadith muttafiq, on va faire beaucoup plus attention. Hein? Il se peut qu'un narrateur fiable s'appelle Abbas et qu'un autre faible porte le même nom. Donc nous, on va penser que soit on parle du Abbas qui est fiable, alors que ce sera le faible, donc on ne peut pas prendre ce hadith, ou inversement. Hein? C'est ce qu'on appelle muttafiq, muftariq. Admettons qu'Ibn Hajar nous dise Abbas me rapporte, en parlant d'un de ses maîtres qui est fiable. Hein? Puis disent ailleurs Abbas me rapporte, mais en parlant d'ici d'un autre de ses maîtres qui lui n'est pas fiable. Hein? Donc nous on va penser que c'est toujours le même Abbas qui est fiable. Et on va rendre ce hadith authentique alors que il se peut que ce soit l'autre Abbas qui n'est pas fiable. À ce moment-là, on dira que ce hadith il est muttafiq muftariq. Maintenant, si on a un doute, hein, si le doute porte sur deux narrateurs qui ne sont pas semblables dans la fiabilité, il faut alors s'abstenir de se prononcer jusqu'à pouvoir les distinguer. Hein? En revanche, si les deux sont fiables, alors leur confusion n'entache pas l'authenticité du hadith tant que la chaîne est continue. Donc si on a un doute, si on a le même nom, mais les deux personnages sont différents dans leur fiabilité, alors on s'abstient, on ne prend pas le hadith. Car vaut mieux ne pas prendre le hadith que de rapporter ou de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, vous avez vu comment cette science, elle est pointilleuse. Mais si on a deux personnes différentes, mais ces deux personnes sont fiables, hein, alors il n'y a pas de souci. Car, quoi qu'il en soit, les deux rapporteurs sont fiables et on prend d'eux. Hein, tant que, bien sûr, la chaîne de transmission est continue. Donc voilà pour le hadith, hein, muttafiq, muftariq. Tout simplement, ce sont des rapporteurs qui ont le même nom, hein, du début jusqu'à la fin, et qui sont deux personnes différentes. Donc c'est soit les deux sont différentes au niveau de la fiabilité, et alors là, il faudra absolument distinguer, et si on ne peut distinguer, on ne prendra pas le hadith, soit les deux sont totalement faibles, et là il n'y a pas de souci, on ne prend pas le hadith, soit les deux sont fiables, et alors là, il n'y a pas de problème, on pourra prendre le hadith. Wallahu ta'ala a'lam. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.